Bonjour Stéphanie, par rapport à la petite discussion d'hier sur GeoGebra et l'arbre de Pythagore, j'ai un petit peu regardé, ça m'énervait qu'on n'y arrive pas. Et si tu veux, je te montrer une petite solution, en fait, une possibilité de le faire. Alors, je te le montre sur la version en ligne, ça marche aussi sur la version desktop. Je suis sur GeoGebra, je lance, GeoGebra classique. Je vais masquer mon image là, qui me gêne un peu. Je masque mon image, désolé. Je vais masquer les axes, je vais masquer les grilles. Donc je fais un polygone régulier, de sommet A et B, puis avec 4 côtés, donc un carré. Donc en fait, hier ça n'avait pas marché parce que le polygone régulier, les points A et B, en fait, je l'avais mis sur le côté, et j'avais construit le triangle au-dessus, en fait, pour que ça marche avec l'outil après créé, l'outil qui permet de créer le carré et puis les deux autres carrés apposés au triangle isocèle au-dessus. Il faut qu'il se reconstruise sur le côté opposé des deux points initiaux du premier carré, en fait. Voilà. Donc ça marche là, quand on a mis A et B en bas, il faut qu'en haut il y ait D et C, qu'on construise sur D et C. Sinon l'outil ne marche pas après, ce que j'ai constaté. Donc si je fais milieu au centre, je fais la perpendiculaire, je construis un cercle centre-point, de centre E qui passe par D, je construis l'intersection. Voilà, je vais masquer la droite, le cercle, le point E. Je vais créer maintenant un carré de côté DF avec 4 côtés. Après, de côté FC avec 4 points, 4 côtés. Je vais en profiter en fait je vais afficher par type d'objet. Et en fait, par exemple sur les polygones, sur les points, donc je sélectionne tous les points. Oui, par contre, il y a un truc qui va pas aller sur moi. Voilà. Je voudrais pas que les points soient affichés, sauf qu'en vrai, il y a des points qui sont quand même affichés, mais c'est des points, ce qu'on appelle les objets auxiliaires. Donc, si je clique sur la roue, je coche objet auxiliaire. Maintenant, dans la partie gauche, il m'affiche tous les objets auxiliaires. Donc, si je reclique sur point, j'ai tous les points. Si je fais afficher l'objet, ça nous affiche tous. Mais si je refais afficher l'objet, voilà, tous les points de la figure, tous les sommets, les carrés ont disparu. Bon, pareil, je voudrais que les polygones n'apparaissent pas. Je clique sur polygone, je fais un clic droit, afficher l'étiquette cette fois-ci, donc j'ai plus les polygones. Alors, pour que ce soit un peu plus joli, on va mettre des couleurs, on va mettre que le carré de base, mince, je fais une bêtise. Ah mince, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il faut que je recommence, désolé. Ah, il m'a carrément changé, je sais pas ce qu'il a fait là. On va y arriver. Donc les points, je sélectionne, je fais un clic droit, je fais afficher l'objet, il va les enlever. Les polygones, je sélectionne tous les polygones, je décoche afficher l'étiquette, voilà. Donc, ce que je voulais sur le premier polygone, je peux faire propriété, vous allez pas me le faire, propriété, en couleur, je vais par exemple le mettre en bleu, avec une opacité à 100%. Celui du dessus, à droite, je vais le mettre en rouge, on va faire un petit peu, ce sera plus sympa, les couleurs de Noël. Celui de droite, je vais mettre en vert. Voilà, donc à partir de là, je vais créer donc l'outil. Donc je vais dans outils, créer un nouvel outil. Donc objets finaux, ce sont le polygone rouge et le polygone vert. Donc polygone 2, ah mais il est déjà mis. Je préfère mettre le polygone rouge en premier. Là, c'est le polygone, voilà, rouge en premier et puis le polygone vert. Les objets initiaux font vert, en fait les points B, donc je les supprime. Et il y a un seul objet initial qui est le polygone poly 1 qui est en bleu. Donc je fais suivant.
L'outil, je l'appelle arbre Pythagore. Arbre de Pythagore. Pythagore. Donc je fais fin. Donc à partir de là, je vais un peu dézoomer. Je vais un peu plus bas. Donc je clique sur l'outil arbre de Pythagore, j'espère que ça va marcher. Et là, effectivement, ça a l'air de marcher. Donc effectivement, chaque fois que je clique sur un des carrés, ça me crée un joli arbre de Pythagore avec des rouges, des noirs, etc., 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 etc. Donc voilà ce qu'on appelle une fractale en fait. Donc je connaissais pas, j'avais programmé moi avec les élèves de terminale en Java ou en JavaScript. Et en fait, c'est bien avec GeoGebra, en fait, on peut le faire, on peut générer assez facilement. Voilà. Alors, je te montre juste pour terminer, en fait, ce que j'avais dit à l'équation du cœur, juste comme ça, là, c'est juste une anecdote. Donc, je vais retourner sur mon compte GeoGebra. Donc, je vais dans... Ah, je suis toujours présent, en fait, je ne sais même pas que j'avais toujours ma tête qui apparaissait. Je vais la fermer. Donc, je fais ressources, les miennes. Les miennes favorites, je pense, plutôt. Ah oui, c'était pas celui-là que j'avais, en fait. J'avais un cœur qui était plus joli, normalement. Explorer. Mienne. Ah oui, c'était celle-là. Donc si je regarde, donc voilà en fait, c'est une courbe implicite qu'on appelle, donc qui permet de générer une jolie courbe en forme de cœur, et l'équation c'est une courbe une cubique. Donc l'équation c'est x carré plus y carré moins 1, le tout au cube, moins x carré fois y cube égale 0, et ça permet de générer un joli cœur comme ça. Voilà, j'espère que ça pourra pu t'aider un petit peu sur GeoGebra, et je te souhaite de bonnes fêtes de Noël et à l'année prochaine.